Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle, alors je dis capsule parce que ce sera très rapide. Donc comme vous avez pu le voir en titre, on va aller voir ce que tu dois savoir concernant l'amour. Alors ça peut être sous forme de message que tu as à entendre ou alors un conseil. Ou alors quelque chose qui pourrait faire, c'est peut-être une clé, c'est peut-être une solution, c'est peut-être une réponse à ta question, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose, c'est une capsule qui va t'aider à comprendre et à évoluer. Alors ce sera peut-être très ciblé pour certains, certaines, puis pour d'autres, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Donc on va voir tout ça tout de suite. Alors j'ai voulu le faire par signe. Donc dans ce tirage, étant donné qu'on parle d'amour, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien. Si vous voulez avoir un complément d'information, ce sera utile pour certains, certaines. Donc voilà, dans la barre de description, le minutage, toutes les informations pour me contacter ou rejoindre la communauté. Allez, on est parti. Coucou les Verseaux, on commence par vous. Qu'est-ce que vous devez savoir concernant l'amour ou une relation? Ok. On te parle de la source. Là où tout s'est créé ou se crée. Bon, ami Verseau, si tu es amoureux, amoureuse, c'est-à-dire que tu as quelqu'un dans le cœur. Alors, excusez-moi parce que c'est Grisette qui pète un boulard. Alors, il te faut revenir à l'origine. Il te faut peut-être te remémorer les débuts de la relation. Parce que dans les débuts de la relation, on n'est pas encore dans le sentiment d'amour. Et quand on est dans le début de la relation, on peut voir des choses que maintenant on a mis sous le tapis. Ok ? C'est pour ceux qui sont en lien ou qui sont amoureux, amoureuses. Ce qui présuppose qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque dans ta relation à l'autre actuellement. Et ici, on te donne une solution, on te donne une clé. On te dit que peut-être pour résoudre quelque chose au niveau relationnel, il te faut te remémorer les tout débuts de ta relation. Alors, le début de la relation, ça ne veut pas dire le premier jour où tu as vu la personne, non. Hein, ça veut dire les prémices, hein, dans les premières semaines, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as pu observer, qu'est-ce que toi tu as ressenti. Parce qu'on a l'air de te dire qu'il y a peut-être quelque chose que tu ne vois pas actuellement, mais que tu as pu voir au début de la relation. Et ça pourrait venir dénouer un nœud ou un conflit. Pour ceux qui sont célibataires, puisque je ne vous oublie pas, amis Verseau, la source, hein, là où tout s'est créé, il y a peut-être besoin ici que tu t'occupes de toi, hein, que tu fasses de toi ta priorité, que tu te prennes en main et que tu vois ici, il y a peut-être un problème à l'origine. C'est peut-être pour ça que ça fait un moment que tu es célibataire. Alors, qu'est-ce que c'est la source? Il y a peut-être une blessure en toi que tu sens, mais dont tu ne te préoccupes pas ou dont tu ne t'occupes pas. Et avec cette carte, on a l'air de te dire, il faudrait que tu t'attelles, il faudrait que tu fasses quelque chose, que tu reviennes à l'origine d'un problème ou d'une blessure, que tu le penses P-A-N-S-E, hein, pour que quelque chose se débloque. Et là, je m'adresse aux célibataires. Coucou les poissons. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir concernant l'amour? Qu'est-ce que tu dois savoir concernant l'amour? Oula, ça bloque, hein? Qu'est-ce que tu dois savoir concernant l'amour? Jamais bon signe, hein? Merci. L'homme divin. Bon, apparemment, tu es dans un lien très très fort, hein, à quelqu'un. Il se passe quelque chose de puissant. Alors, soit tu as la croyance que tu es en présence de ta flamme jumelle ou de ton âme sœur, mais il y a quelque chose de très puissant entre toi et quelqu'un. Alors, on est sur un état de fait. Il n'y a pas de conseil dans cette carte. Il n'y a pas de clé, hein. On est dans un ressenti, on est dans un état d'être. Que vous soyez un homme ou une femme, ami poisson, vous vous sentez très lié à quelqu'un. Vous trouvez ça puissant, vous trouvez ça fort. Pour certains, vous avez la croyance
que vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre moitié, sur qui vous pouvez compter et avec qui vous pouvez cheminer. Et pour d'autres, c'est encore plus puissant parce que vous avez cette légende ou cette croyance de la flamme jumelle. En tout cas, il y a une notion, hein, l'homme divin, je peux compter sur moi. Donc vous, messieurs, hein, c'est très fort ce que vous ressentez pour l'autre. Il y a une attraction magnétique, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Et ouais. Alors pour les célibataires, hein, vous avez cette croyance-là aussi, parce que je ne vais pas oublier les célibataires. Vous avez la croyance de l'âme sœur ou de la flamme jumelle. Ça veut tout simplement dire ça. Et si vous êtes célibataire, c'est ce que vous désirez attirer à vous. Hein, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez cheminer, et quelqu'un qui sera votre moitié, donc qui saura vous correspondre et avec qui vous pourrez vous entendre. Donc voilà les poissons. Coucou les béliers. Ouh, ben, elle est tombée direct. Hein. L'harmonie. Dans toutes les directions, je suis en paix. Alors, je vais d'abord m'adresser aux couples avant de m'adresser aux célibataires. Amis bélier, vous êtes... alors, soit vous êtes bien avec quelqu'un et vous vous sentez libre, vous vous sentez en paix, serein. Il y a de la communication, il y a de l'échange, il y a du partage. Il y a une notion de se sentir bien avec la personne avec qui on est. Et surtout que quand on dit dans toutes les directions « je suis en paix », c'est que en ce moment, vous êtes épanoui avec la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes en relation. Pour les célibataires, c'est votre recherche. Et sachez ici que dans votre recherche, les béliers, on a l'air de vous dire que vous... Il y a une notion de libre arbitre ou d'opportunité. On a l'air de vous dire ici... que dans votre nouveau départ, que dans vos désirs, peu importe le chemin, tu trouveras ce que tu désires. Pourquoi ? Parce que là, je m'adresse à des célibataires en paix, qui ont fait la paix avec leur passé, leur passif, qui sont sur un nouveau départ, parce qu'ici, on a un fan. Donc, on a quelque chose de tout jeune, tout nouveau. Et ce qui est jeune, ici, c'est ton désir d'aller à la rencontre d'autres personnes. Et il se peut pour vous qu'il n'y ait pas qu'une rencontre, mais plusieurs rencontres. Après, ce sera à vous de faire le tri. Mais le tirage est très positif. Coucou les taureaux. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir concernant l'amour? Alors, vous avez deux cartes, vous. Hein. La puissance et la parfaite imperfection. Amis taureaux, vous devez croire que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Vous devez croire ici que vous pouvez aller dans toutes les directions, où vous pouvez ici avancer avec paix et sérénité, si et seulement si vous vous acceptez. Parce que dans la parfaite imperfection, on a quelqu'un qui a une cicatrice sur le visage. Donc, ce qui présuppose ici que toi, on t'a beaucoup jugé. On t'a peut-être, surtout au niveau du physique, hein, peut-être qu'on t'a beaucoup blessé à ce niveau-là. Sauf qu'à côté de cette carte, vous avez l'éléphant. Donc on vous dit de ne pas, comment dire, il ne faut pas que les jugements, il ne faut pas que tes blessures aient un impact sur ce que tu es aujourd'hui. Parce que l'éléphant, c'est le « je suis ». Hein, c'est le premier asana, la première posture en yoga quand on est dans l'ancrage, à la terre, c'est maintenant, tu vois. Et on te dit que maintenant, tu as la possibilité d'être toi-même, d'être aimé pour ce que tu es, de ne pas être dans les faux semblants ou de ne pas être dans le masque, dans le jeu de la séduction, c'est-à-dire jouer un rôle pour essayer de plaire à l'autre, mais parce que toi, tu as un passif. Toi, ami taureau, que tu sois un homme ou une femme, je pense que tu as été beaucoup jugé sur ton apparence. Peut-être que certaines personnes même se sont détournées de toi parce qu'elles avaient ce qu'on appelle des préjugés. Elles t'ont regardé, elles n'ont pas cherché à creuser. Et ces deux cartes te disent que tu es quelqu'un d'exceptionnel et de puissant et que tu peux aller vers ton bonheur. Mais il y a une acceptation de soi qu'il faut avoir et il y a je dirais pas traumatisme, mais quelque part c'en est un, quand on est dans des blessures du passé parce que ou papa, maman
te disait que tu n'étais pas beau, tu n'étais pas belle, ou quelqu'un t'a jugé sur ce que tu étais et pas ce que tu es. En vérité, ben oui, ici vous avez une trace. Et ce que vous devez comprendre ou entendre concernant l'amour, c'est que peu importe ce que tu es, ce que tu représentes, si toi tu t'acceptes, tu verras. Tu verras ici que le chemin sera lumineux. Tu verras aussi que tu feras du tri autour de toi. Peut-être que y a aussi ce qu'on appelle ici faire le tri. On fait le tri aussi. Quelque part, c'est un mal pour un bien pour vous les taureaux. Sachez-le, s'il y a des personnes qui se sont détournées de vous parce qu'elles ne sont pas allées creuser, elles ne sont pas allées voir à l'intérieur quelle personne vous étiez exceptionnelle, ben, c'est pas plus mal pour vous. C'est que vous n'aviez rien à faire avec ces personnes-là. Alors, si vous êtes en couple, parce que j'ai l'air de m'adresser quand même à des personnes célibataires, mais même dans le couple, je pense que vous n'êtes pas aimé à votre juste valeur. Et peut-être qu'il vous faut aller vers autre chose. En tout cas, si tel est le cas. Si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire, les taureaux. Sinon, pour les autres, c'est que vous avancez dans votre chemin. Il y a peut-être de la lenteur, mais il y a une forme d'acceptation de soi. Ok ? Attention parce que la carte, enfin attention, non, la carte de l'éléphant dit que vous allez reprendre confiance, que vous avancez avec confiance, lenteur mais sérénité. Et puis la puissance, ça représente ton envie d'aller de l'avant et ton envie peut-être de modifier le cours de la vie ou des choses. Donc c'est pareil, à toi d'entendre ce que tu as à entendre. Coucou les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que tu as à entendre concernant l'amour? Les vérités. Je me suis longtemps cherchée. Bien, déjà, toi, je pense que tu as atteint ta cible. Ça, c'est un premier message. Donc, soit tu es avec quelqu'un actuellement, ou alors tu vas tout faire pour être avec quelqu'un, parce qu'ici, on a l'arc du Sagittaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a un objectif et qui va y aller avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'ardeur et de volonté. Ok, donc le premier message, moi je pense que je parle à des Gémeaux. Vous avez quelqu'un dans le cœur et vous ferez tout pour que cette personne soit à vos côtés. Et puis je parle à des Gémeaux qui sont déjà avec quelqu'un, qui ont, comme j'ai dit, atteint leur cible. Alors, il y a un deuxième message ici. Les vérités, ça parle peut-être de communications qui viennent vers vous. Des communications qui vont comment dire, vous faire comprendre si vous êtes sur votre juste chemin ou pas. C'est-à-dire si c'est OK que tu sois avec cette personne et que vous continuez à évoluer et avancer ensemble, ou si tu t'es trompé sur la cible. Là, j'ai quand même, ça passe ou ça casse pour certaines personnes, certains Gémeaux. Donc, vous savez que vous ne vivez pas tous et toutes la même chose au même moment. Parce que vous le voyez bien, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pas la même intention. Ceux qui sont en couple, il y a un équilibre, il y a quelque chose qui fait que tu as trouvé la bonne personne. Et toi, qui es en couple, il va y avoir encore des vérités, c'est-à-dire des discussions qui vont te faire ancrer cette idée que tu es fait pour être avec cette personne. Par contre, c'est pour les célibataires où là, il y a un doute dans... Est-ce que tu t'es trompé? Est-ce que tu ne t'es pas trompé? Sur les intentions ou sur ce que tu ressens pour quelqu'un. Quoi qu'il en soit, on a l'air de te dire avec cette carte que tu le sauras très prochainement. Et si tu as eu raison de te lancer dans une quête par rapport à cette personne, si tu as eu raison de te focaliser sur elle et d'avoir cette notion de c'est elle que je veux, c'est elle que je désire et c'est elle que j'aurai. Alors quand je dis elle, c'est la personne. Puisqu'ici on te dit que très prochainement, tu auras quelque part le résultat où tu auras, ici tu sauras, ici si c'est vrai, c'est-à-dire si tu as bien fait de te lancer dans ce désir de la personne ou non. Donc à toi de voir. Tu le verras dans le temps de toute façon. Et là, ça n'a pas l'air d'être... on a une notion de rapidité dans les événements, donc ce sera assez rapide. Tu le sauras rapidement, ami célibataire, si tu as bien fait ou pas.
Coucou les cancers. Ce que tu dois savoir en amour, l'archétype de la mère. Il y a un problème chez certains cancers. Bon alors, on va y aller par ordre. Alors à qui je vais m'adresser en premier? Je vais m'adresser aux célibataires, ok? Donc je vais m'adresser aux cancers célibataires. Si vous êtes un homme, parce que ça va être différent en fonction de si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Célibataire, si vous êtes un homme, pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne? C'est parce que vous idéalisez ou vous avez une fausse image de la femme. Alors, soit c'est trop, soit c'est-à-dire que tu en demandes trop à cette personne. Tu demandes qu'elle soit femme, qu'elle soit mère, qu'elle soit amie, qu'elle soit amante. Tu vois? Il y a un besoin qu'elle te dirige, qu'elle prenne soin de toi, mais il y a du trop dans cette énergie-là. Si vous êtes une femme célibataire, ben vous êtes célibataire parce que quelque part vous savourez cet instant-là. C'est-à-dire que vous êtes bien avec vous-même, mais il se peut aussi, mesdames, qu'il y ait une forme d'autoritarisme chez vous. C'est-à-dire que vous pourriez être quelqu'un d'assez contrôlant. Et alors, il n'y a pas de bad, il n'y a pas de mal dans votre tirage, puisque quelque part, il y a une forme de célibat assumé. Parce que je sais tout faire, je suis indépendante, je sais tout gérer. Donc, vous assumez votre célibat. Et pour celles qui ne l'assument pas, peut-être qu'il faudrait réviser votre exigence ou votre autoritarisme. Parce que ici, on vous dit que vous êtes trop contrôlant, contrôlante. Vous essayez de trop gérer l'autre, sans vous en rendre compte par moment, hein, ok? Donc pour ceux qui sont en couple, c'est à peu près la même lecture que pour les célibataires. Bon, c'est pour ça que je vous disais ici, il y a un problème. Donc si vous êtes en couple, monsieur, hein, c'est ce que vous demandez à cette femme, d'être toutes les femmes en même temps. Vous la responsabilisez et vous attendez beaucoup trop d'elle. Donc faites attention. Et si vous êtes une femme, c'est pareil, votre partenaire a la sensation que vous cherchez toujours à tout contrôler, tout diriger. Et puis, attention, hein, parce que quand cet homme parle de vous, il pourrait dire « tu ressembles à ma mère » ou « tu me fais penser à ma mère ». Ce qui, je vous le dis, dans une relation de couple n'est pas un compliment. Même si la mère est très gentille. Mais en principe, ça sent déjà pas bon. Bon, donc c'est ça votre souci, hein, célibataire et en couple. Donc il y a quelque chose à revoir dans votre positionnement et dans votre attitude, hein, les cancers. Coucou les lions. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir en amour? Ouh, joli, le soleil. Sur les pas de ma pleine confiance. Eh bien, c'est très très beau. Les lions, ce que vous devez savoir, alors je vais d'abord m'adresser aux célibataires, vous ne voyez peut-être pas qu'un bonheur est sur le point d'arriver. Hein, ici, ça parle d'un changement de direction au niveau émotionnel. Donc, si vous êtes célibataire et ce depuis un certain temps, ce qu'on a envie de vous dire, c'est que là, il y a de la rencontre dans l'air et il y a un bonheur qui vient vers vous. Ok? Pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil. Hein, il y a quelque chose qui est en train de se réchauffer. Il y a quelque chose qui est en train de se positionner. Alors, il y a une notion de confiance dans cette carte. Donc, faites attention, parce que je ne pourrais pas parler à tous les lions, toutes les lionnes. Mais il y a dans votre tirage une énergie de si et seulement si. Je m'explique. Si vous êtes célibataire et que vous avez perdu foi en l'amour, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas pour vous. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous devez entendre, c'est-à-dire vous réouvrir à l'amour et reprendre confiance et espoir en l'amour. Et à ce moment-là, quelque chose viendra. Parce que vous le savez, hein, on est dans une loi d'attraction dans toute chose. Si vous vibrez problème, vous aurez problème. Si vous vibrez solution, vous aurez solution. Et là, dans votre carte, sur les pas de ma pleine confiance, donc pour certains célibataires, vous avez foi, vous avez confiance que quelque chose de beau viendra vers vous. Et oui, en effet, c'est ce qu'on vous dit. Oui, en effet, une, voire des rencontres, parce que j'ai une notion de pluriel ici, est ou sont possibles pour vous. Alors peut-être pendant votre date anniversaire ou peut-être à l'arrivée du soleil.
entre le printemps et l'été. Et pour les personnes qui sont en couple, s'il y a confiance dans le couple, c'est-à-dire si cette base-là n'est pas tronquée, il y a un renouveau, il y a un regain, il y a quelque chose qui se concrétise, qui s'anime. Mais encore une fois, entendez, hein, les lions, les lionnes, que vous avez un si et seulement si. Si vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas épanoui, où vous n'avez plus confiance en ce que dit ou fait l'autre, vous vous dirigez vers autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un changement dans votre relation. Parce que ici, on vous souhaite le meilleur. On souhaite que vous atteigniez un bonheur, un épanouissement. Donc, si vous n'avez pas confiance en votre partenaire ou vous n'avez plus confiance en votre partenaire, vous ne serez pas dans le regain, hein, dans le retour de flamme et dans quelque chose qui s'anime ou qui se réanime. Vous serez dans un changement de direction et quelque chose qui s'opérera pour vous, mais pas avec votre partenaire actuel. Et si dans la relation qui est la vôtre actuellement, vous avez toujours cette confiance, eh bien, ici, on vous annonce un beau renouveau dans la relation. Coucou la Vierge. Alors, que dois-tu savoir sur l'amour? Le cycle de la lune. Oh, j'adore. Ce que tu dois savoir sur l'amour, c'est qu'il ne faut pas brûler les étapes. C'est qu'il faut te respecter. C'est qu'il ne faut pas te précipiter. Il faut arrêter d'être dans la réactivité ou dans l'impulsivité et dans les sauts d'humeur aussi. Hein. J'écoute mes rythmes et mes cycles. Donc, il y a une notion de... Alors, je dirais pas lunatique ou versatile, mais c'est un petit peu ce qu'on est en train de dire. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, faites confiance au cycle de la vie. Faites confiance ici... Alors, oui, les choses sont lentes. Oui, les choses prennent du temps, mais ayez confiance. Ok, c'est ce que ça veut dire. Pour les couples, il y a peut-être ici quelque chose qu'il faut que vous arrêtiez de faire. Hein, là, il y a une idée de tourner en rond dans sa tête ou dans la relation. Et là, il faut prendre un temps de pause, il faut vous écouter pour voir si c'est sain ou pas pour vous. Alors, ne négligez pas mon message en préambule, hein. Parce que vous, il y a des sauts d'humeur, hein, il y a des choses qui tournent dans votre tête, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Mais ici, on vous dit, respecte les étapes, respecte-toi, hein, et accepte la lenteur des choses. Et si les choses sont lentes, sachez-le, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque ici. En l'occurrence, c'est que vous pouvez changer d'avis, hein. Vous pouvez être dans un pas en avant, deux pas en arrière, ou vous pouvez ici être dans quelque chose de redondant, quelque chose qui se présente toujours et encore à vous, mais parce que votre positionnement n'est pas concis, c'est pas, tu vois. Donc, je n'ai pas d'autre chose à vous dire, hein, parce qu'ici, vous êtes sur des conseils, sur des clés, il y a peut-être des messages pour certains, hein, surtout si vous êtes dans une relation où vous ne vous sentez plus à votre place. Il faut peut-être casser le rythme, il faut peut-être casser ce cercle ici, couper. Donc, c'est pareil, hein, vous prenez la guidance comme elle vibre et comme elle vous parle, puisque vous avez votre participation dans celle-ci. Hein. Coucou la Balance. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir en amour? Le spirituel, subtil mais bien réel. Ok. Ce que tu dois savoir en amour, c'est qu'il te faut ici accepter de lâcher prise par moment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire accepter de lâcher prise par moment? Ça veut tout simplement dire accepter ou arrêter plutôt d'essayer de maîtriser ou de contrôler, que ce soit tes sentiments ou que ce soit quelqu'un. Ok? La spiritualité, ici, dans cette carte, peut t'aider justement au lâcher prise. Alors, dans ce qu'on appelle des méditations, mais toi, il y a peut-être quelque chose que tu cherches à maîtriser et à contrôler et qu'il te faut arrêter de faire. Si tu es célibataire, hein, c'est peut-être que tu as trop d'exigences, que c'est... Il y a une énergie de c'est comme ça et pas autrement. Ou il y a une énergie chez vous de ça passe ou ça casse. Ou il y a une énergie de c'est comme ça. Le c'est comme ça et pas autrement, c'est que vous vous rendez peut-être pas compte
que vous pouvez être contrôlant, ou vous pouvez avoir une forme de rigidité, que ce soit dans vos idées ou dans votre comportement. Mais moi, je pense qu'il y en a certains, vous ne vous en rendez même pas compte de ce mode de fonctionnement. Vous ne vous rendez pas compte que peut-être pour certains, vous êtes trop taiseux. Pour vous, c'est normal. Je m'explique. Je vous donne un exemple, ok? Parce que là, on est dans du tirage pur développement personnel. Hein. J'ai pas voulu vous le marquer en titre, mais c'est ça hein, que ça veut dire, ce tirage-là. Alors, je vais m'expliquer. Peut-être que votre partenaire vous demande est-ce que tu m'aimes? Et toi, en fait, tu ne réponds pas tout de suite. Tu es dans ton silence. Et tu lui réponds, mais tu réponds à côté de la question. C'est-à-dire que tu ne réponds pas ni oui ni non, ou tu ne réponds pas oui, je t'aime, tout court. Mais tu es dans les sous-entendus. Donc, c'est ça, la maîtrise et le contrôle et le côté taiseux. Et le côté de tu ne t'en rends même pas compte. Parce que pour toi, tu as besoin d'un temps de recul avant de répondre. Parce que tu es dans ta tête et tu es peut-être aussi sur la défensive. Dans le sens où si je lui réponds oui ou je lui réponds non, qu'est-ce qu'il va comprendre, qu'est-ce qu'il va entendre et quel est le risque pour moi? Alors, je ne vais pas m'attarder parce que j'ai dit que je ferai une petite capsule. Mais vous, ce que vous avez à retenir, Balance, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est le lâcher-prise. Vous devez apprendre le lâcher-prise, à ne plus chercher à maîtriser, contrôler. Donc, à avoir tout de suite là maintenant, mais à laisser faire les choses, hein, en ayant confiance que si tu laisses faire, tu obtiendras. Donc, voilà pour vous la Balance. Coucou les scorpions. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir en amour? La nuit noire de l'âme. Aïe, 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 aïe. Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois arrêter de ressasser le passé, que tu dois arrêter de t'isoler. Alors là, je vais parler aux célibataires, ok? Je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Donc les célibataires, ce que vous devez savoir concernant l'amour, c'est que vous devez arrêter de vous replier sur vous-même, arrêter de ressasser des idées noires, arrêter de voir, de vous fermer à l'amour aussi. Hein. Il y a une énergie comme ça. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour toi. Là, tu es en train de trouver petit à petit ton équilibre. Mais toi, ce que tu dois entendre concernant l'amour, c'est qu'il faut arrêter de te renfermer sur toi-même. Que tu dois peut-être arrêter d'espérer le retour de quelqu'un ou que tu dois arrêter de ressasser quelque chose qui t'a mis au plus mal. Puisque ici, tu restes dans une énergie comme ça. Ok ? Donc ça, c'est pour les célibataires. Si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas. Et ce que vous ne voyez pas, c'est soit ici que vous n'êtes pas à votre juste place parce que on vous en demande énormément. Et ici, hein, vers le dénuement le plus total, ça présuppose ici qu'on va beaucoup vous demander, beaucoup vous prendre. Et c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas venir. Pour d'autres, en couple, c'est peut-être l'énergie de l'autre. Hein, c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui est en train de tout perdre ou qui a tout perdu et qui vous montre... alors, soit cette personne, elle vous montre véritablement son mal-être, à quel point elle est mal, ou soit cette personne ne vous montre pas à quel point elle est mal. Parce que quand on est dans le dénuement, c'est qu'on est à nu, c'est qu'on n'a plus rien. Et en plus, la nuit noire de l'âme... Hein, pour certains, hein, vous l'avez vécu, c'est quand on a le moral, mais pas que dans les chaussettes. Hein, c'est vraiment noir c'est noir, comme dirait l'autre. Hein. Donc voilà ce que vous devez entendre et comprendre. Et je vous fais confiance, hein, que vous soyez célibataire et en couple, ce qui résonne le plus en vous. Si c'est vous qui ne voyez pas quelque chose venir, parce que vous commencez à donner, et puis vous... Hein, on vous dit que ce que tu donnes, pour le moment, c'est des miettes, parce que très bientôt, tu vas donner, mais plus, tu vas donner ton âme. Hein, tu vas donner ton âme et tu vas sombrer, donc faites attention. C'est des indices que je vous donne, ok? Et quand je dis donner, ça peut être de l'argent, ça peut être du temps. Quand on donne, quand on est dans cette énergie-là, pour vous donner un indice,
c'est qu'il n'y a pas de retour de l'autre côté. Hein. C'est peut-être toujours toi qui donne les rendez-vous, c'est peut-être toujours toi qui paye le resto, c'est peut-être toujours toi qui trouve les solutions aux réponses à l'autre. Vous voyez, c'est des indices que je vous donne. C'est peut-être ça que tu vois pas pour le moment. Donc, chez les scorpions, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez un gros drapeau rouge concernant l'amour. Hein. Et pour d'autres, tu ne vois pas peut-être le désespoir et la déprime de quelqu'un en face de vous. Et pour certains, vous le voyez parce que cette personne, à chaque fois que tu la vois, elle est dans le bad. Hein. Et fais attention parce qu'elle risque de t'entraîner quand même. Hein. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Pardon, coucou les Sagittaires, j'ai failli m'étouffer. Alors les Sagittaires, qu'est-ce que vous devez savoir concernant l'amour? Ça commence mal déjà. Bah tiens, je me doutais. Hein. Vu que j'ai failli m'étouffer, la nuit de l'ego. Je me suis créé une histoire terrifiante. Alors, amis Sagittaires, je vais commencer par les célibataires, ok? Alors, amis célibataires, vous n'avez peut-être pas purifié, nettoyé une énergie du passé. Et ici, vous êtes dans le faux self. Vous avez peut-être vécu quelque chose de lourd dans une précédente relation et vous en avez encore l'empreinte. Alors, certains Sagittaires, quand on est dans la nuit de l'ego, soit ici, hein, vous êtes dans une forme de déni, c'est-à-dire vous ne voulez plus voir ou entendre qu'il y a quand même une empreinte. Il y a quelque chose qui vous a impacté parce que ce que vous avez vécu, c'était lourd. Donc, concernant l'amour, moi, je pense que tu t'es complètement fermé. Et tu t'es fermé en disant « Non, c'est volontaire de ma part, j'ai plus envie de rencontre parce que je suis bien avec moi-même. » Sauf que là, on a l'air de te dire « Tu es dans un déni. » C'est bien hein, que tu sois bien avec toi-même, mais ce que tu n'identifies pas dans « Je suis bien avec moi-même », c'est qu'il s'est passé quelque chose pour toi, qui t'a laissé une empreinte, qui t'a impacté. Pour d'autres, Sagittaires célibataires, ici, il y a encore une trace. Il y a encore une trace de la précédente relation. Il se peut que tu fasses des cauchemars, que tu en rêves encore. Même quand tu as les yeux ouverts, il y a des souvenirs qui remontent et qui te figent. C'est pour ça que tu es encore célibataire. C'est que toi, deuxième cas de figure, tu n'as pas tourné une page, qui t'a laissé aussi une trace, une empreinte. Ok ? Alors, pour les Sagittaires en couple, beaucoup de rapports de force dans la relation que vous avez à l'autre, beaucoup de résistance, beaucoup de lecture de pensée aussi. Alors, qu'est-ce que c'est une lecture de pensée? C'est que vous êtes arrivé à un tel stade de la relation qui a même plus besoin de communiquer pour savoir ce que l'autre pense. Et quand on est dans la nuit de l'ego, c'est comme quand on est comme vos amis scorpions tout à l'heure qui eux étaient dans la nuit noire de l'âme. C'est qu'on est dans une fausse vérité. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je sens ici, c'est que vous êtes dans un rapport de force avec l'autre. Vous avez votre fierté, votre orgueil. Cette personne a sa fierté, son orgueil. Et puis, je sens ici que la communication n'est plus saine entre vous. Parce que chacun reste campé sur sa position. Il y a peut-être quelque chose que vous devez entendre, les Sagittaires. En tout cas, vous qui êtes dans... Parce que je ne pourrais pas parler à tous les Sagittaires, bien entendu. Mais vous, ici, la relation que vous avez à l'autre, elle n'est pas saine. Parce que vous êtes et l'un et l'autre, et là, je ne dirais pas l'un ou l'autre, dans l'énergie de l'ego. Donc, il y a un rapport de force. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui s'ancre en plus avec cet arbre dénué de feuilles. Donc, quelque part, moi, je pense que je ne m'adresse pas à des Sagittaires qui sont en couple depuis 1 an. Hein. Moi, je pense que ça fait un moment que vous êtes dans ce lien qui n'est plus sain et qui a l'air d'être vain. Malgré votre ancrage, parce que vous, on vous sent encore très lié à l'autre. Mais ici, vous êtes dans un rapport beaucoup trop de force. C'est trop conflictuel. Et chacun a son idée et chacun n'en démord pas. Donc, c'est ce que vous deviez entendre. Quelque chose doit s'améliorer, quoi qu'il en soit. Et c'est quelque chose que tu dois faire en ton âme et conscience. Donc, voilà les Sagittaires. Et on termine avec vous, les Capricornes. Qu'est-ce que vous devez savoir concernant l'amour? Oh là 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 là. Le karmique. Eh ben dis donc, c'est pas de tout repos tout ça. Hein. Ah ben que vous avez tendance ici à attirer à vous des liens forts, des liens d'âme mais karmiques, c'est-à-dire des liens
souffrant. Ouais, toutes mes vies se racontent en moi. Bon, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, alors je vais d'abord commencer par les célibataires. Si vous êtes célibataire, ici, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas guéri. Hein, parce que quand on attire à soi des personnes, des liens karmiques, c'est qu'il y a une pièce du puzzle qui manque à votre construction. Et on vous dit à mes célibataires, vous n'aurez de cesse d'attirer à vous des liens d'âme karmiques. Donc c'est des liens très puissants, où on a la sensation, c'est quand tu vois la personne, c'est une évidence de se connaître depuis X temps, ou pour certains, si vous avez cette croyance, hein, d'avoir vécu dans des vies antérieures une forme de vie inachevée que vous revivez dans cette vie présente. Mais on vous dit, les Capricornes, vous avez, enfin, amis célibataires, vous avez tendance à vous attirer ce genre de lien. Ou quand tu vois la personne, tu as ce terme de dire c'est fusionnel. Je n'aime pas ce terme, c'est pour ça que je ris. Et je crois que je l'avais expliqué pendant un live. C'est fusionnel, c'est fort, c'est... Ouah. Ouais, ben méfie-toi quand c'est fusionnel et c'est fort, parce qu'en principe, ça sent pas bon. Bon, bref. Alors, pourquoi je vous disais ici que il manque une pièce à votre puzzle pour sortir ici, hein, de cette boucle infernale. Parce que pour moi, le karmique, ben, comme tu l'as vu, c'est une boucle infernale. Donc, ami célibataire, il faut que tu reviennes à l'origine, à la source. Quelle est l'image que tu as si tu es un homme, de la mère? Et si tu es une femme, quelle est l'image que tu as du père? Parce que c'est ça qu'il te faut résoudre, toi. Rototo, donc c'est une vérité. Toi, c'est ça, ami célibataire. C'est ça qu'il faut aller chercher. Hein? L'image que tu as ou que tu as eue du père, si tu es une femme, et de la mère si tu es un homme. Là, il y a quelque chose à guérir à ce niveau-là. Donc vous avez une clé. Hein, vous avez une clé dans votre message à entendre aujourd'hui. Si vous êtes en couple, ben bon courage, parce que vous êtes dans un lien karmique. Donc dans un lien très fort, mais très souffrant. Hein, c'est puissant, c'est fort. Et vous, c'est pareil. Hein. Vous, c'est pareil. Allez voir qu'est-ce qui s'est passé avec papa, maman. Hein, parce que ce qu'on vous annonce ici, vous qui êtes en couple, c'est de l'instabilité émotionnelle. Hein. Ça va être très fort pendant une semaine et très conflictuel pendant l'autre. Mais vous n'arriverez pas à vous détacher de l'autre parce que d'une façon ou d'une autre, vous vous sentez lié. Le karmique est souvent associé au lien de dépendance et d'emprise. Donc faites attention si vous êtes en couple. Ici, on vous donne aussi une solution parce que sachez-le, et moi j'ai cette croyance, je ne sais pas si vous l'avez aussi, mais un lien karmique peut devenir un lien d'âme sœur. Si et seulement si, tous les deux vous travaillez sur un manque que vous avez. Et vous, je le dis pour vous, amis Capricorne, hein, parce que vous regardez, mais votre partenaire a le même problème que vous. Si vous vous êtes attiré, c'est que vous avez la même vibration à ce niveau-là. Donc tous les deux, vous avez quelque chose à travailler au niveau du père et de la mère. Ok ? Pour que votre lien d'âme karmique devienne un lien d'âme sœur, donc devienne pur. Ce qui présuppose que là, c'est quelque chose de pas sain. Donc à vous de voir comment ça vous parle, les Capricornes. Donc voilà, oui, je sais, j'ai porté un masque aujourd'hui, vous l'avez compris. Rire de sorcière. C'est un tirage développement personnel. Je ne vous l'ai pas mis en titre. Parce que je sais que les abonnés de la chaîne aiment bien entendre des messages par signe ou ils sont pas très développement personnel. Mais c'est une stratégie que j'ai mise en place. Ils le comprendront une fois qu'ils auront vu la vidéo. Mais c'est un tirage purement développement personnel. Donc voilà les loulous. Alors peut-être à tout à l'heure pour la dernière vidéo de la journée. Je vais vous le donner à vous les Capricornes. Hein. C'est la fameuse capsule que vous aimez bien. Qui pense à moi et pourquoi? Sinon, je vous dis à demain, si Dieu le veut bien, pour votre message à entendre pour votre journée. C'était Maëlle, des bisous.